Shalom, bonsoir à tous, bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde, c'est votre émission Chemin de la Vérité. Comme vous pouvez constater, bienvenue dans les Seigneurs, aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, je suis aussi avec notre frère, l'essentiel qui est là parmi nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Maman Chimène. Comment allez-vous? Ça va très bien, en direct de Kratos TV, donc chez l'essentiel, on est là pour soutenir justement Kratos TV avec Jordan Balocoq, le haut sommet des images. Et comme vous voyez, nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux. Nous avons ici le bishop Mathieu Gagnan, président de la pastorale de Suisse-Irlande, vice-président de la pastorale congolaise de l'Europe et pasteur de l'église de la mission chrétienne du Léman à Lausanne et pour finir, enseignant universitaire de Lausanne. Bonsoir Bishop. Bonsoir l'essentiel, bonsoir Machina. Bonsoir. Merci encore de votre présence parmi nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, nous avons intitulé la spiritualité africaine. Est bonne ou mauvaise? Raison pour laquelle, peuple de Dieu, restez scotchés sur Kratos TV. Ensemble avec le bishop Mathieu Gagnan, nous allons parler de ce thème et nous allons décortiquer. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire sortir vraiment des soubassements scripturaires, si Dieu le veut, afin qu'il y ait encore la lumière aux enfants de Dieu. La spiritualité et la culture, c'est ça qui fait le même d'un peuple. Il n'y a pas un peuple sans la spiritualité. Avant l'arrivée des colons, les Africains adoraient leur divinité et leurs prières étaient exaucées. Et tout d'un coup, quand les Blancs, c'est que je peux dire les Blancs, ont apporté leur Dieu, les Africains ont adopté le Dieu des Blancs. Nous pouvons dire que les Africains ont perdu leur identité spirituelle ou culturelle. Alors, par la grâce de Dieu aujourd'hui, comme nous avons l'homme de Dieu qui est là parmi nous, nous allons parler de ce thème de la spiritualité. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous poser des questions sur WhatsApp ou même sur Facebook. Nous allons répondre à toutes vos questions. Nous savons que ça ne sera vraiment pas possible que ça finisse aujourd'hui, mais nous aurons le temps petit à petit de terminer ce débat. Alors, par la grâce de Dieu, je vais poser la question d'abord au prophète, au bishop Mathieu qui est là parmi nous. Parlez-nous aujourd'hui un peu, bishop, c'est quoi la spiritualité d'abord? D'abord, le mot spiritualité, c'est un mot qui est défini de plusieurs manières. La première des choses, c'est que la spiritualité, c'est le caractère de ce qui est spirituel. L'homme n'est pas que corps, l'homme est corps, âme et esprit. Vous savez, vous m'avez présenté d'abord en qualité de pasteur. Je vais parler en tant que pasteur et je vous donnerai des points de vue aussi en tant qu'intellectuel. Okay. Donc je voudrais lire avec vous un verset de la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, verset 14 à 15. Okay. Il est écrit ceci, si vous êtes avec moi, 1 Corinthiens, c'est le premier livre de Corinthiens, chapitre 2. Le verset 15 dit ceci: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Mais à partir du verset 14, on dit l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut lui-même les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc la spiritualité, j'ai dit, c'est le caractère de ce qui est spirituel. Donc l'homme n'est pas que corps, le corps que nous voyons. L'homme a 3 dimensions. L'homme, selon l'anthropologie de la Bible, l'homme est corps, âme et esprit. Donc tu ne peux pas te limiter qu'à ta vie physique. Tu ne peux pas te limiter non plus qu'à ta vie intellectuelle.
il y a une dimension qui est négligée, c'est la dimension de l'esprit. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé, Dieu lui-même est esprit. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Son image, ça veut dire que Dieu est esprit, il a les 3 dimensions en lui, mais comme il est esprit, c'est cette dimension-là de l'esprit qui nous fait ressembler à Dieu. C'est par l'esprit. Donc quand on parle de la spiritualité, il n'y a pas que le caractère de ce qui est spirituel, ce qui est immatériel, mais il s'agit aussi de moyens d'entrer en contact avec le monde spirituel. En tant que croyant, en tant que chrétien, je dirais, entrer en contact avec Dieu. Il s'agit aussi des valeurs de la foi. Par exemple ici, quand vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, quand on parle de la spiritualité, on la définit par beaucoup de choses. On dit la spiritualité d'un individu, il s'agit d'abord des valeurs de la personne, de son identité profonde et aussi de sa transcendance, c'est-à-dire en qui il croit, à quoi, quelles sont ses références. Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est quoi? Donc la spiritualité, c'est un terme vaste. Mais pour être bref, je vous dirais simplement que la spiritualité, c'est le caractère de ce qui est spirituel. C'est le moyen d'entrer en contact avec ce qui est spirituel, donc avec Dieu. Quand on parle de la spiritualité, par exemple, la prière est une spiritualité. Par exemple, la louange est une spiritualité. Par exemple, la Sainte Seine est une spiritualité pour nous les croyants. Donc la spiritualité, c'est vraiment un terme vaste. Mais c'est beaucoup plus les moyens d'entrer en contact avec ce qui est spirituel, donc avec Dieu. D'accord. J'ai une question. Là, on va vraiment entrer dans le vif sujet. Est-ce que vous croyez à la doctrine qu'on appelle le kimbanguisme? D'abord, la première des choses, je voudrais moi revenir sur les définitions. Parce qu'on a défini ce que c'est que la spiritualité. Maintenant, vous avez dit la spiritualité africaine. Donc, si nous parlons de la spiritualité africaine, donc, il s'agit aussi de l'ensemble des valeurs que l'homme africain a en lui. Par exemple, l'homme africain a la solidarité. Vous allez au Sénégal, on parle de la teranga. Donc, c'est une valeur africaine, c'est une spiritualité. Cette valeur-là, elle est immatérielle, elle n'est pas matérielle. Ce n'est pas dans la vie courante, ce n'est pas en mangeant, en buvant que vous avez cette valeur-là, c'est une valeur qui est spirituelle. Vous avez, par exemple, aussi, nous avons parlé de la solidarité, nous avons le respect envers les aînés, c'est une spiritualité. C'est une valeur qui est immatérielle. Donc, quand on parle de la spiritualité africaine, il s'agit des valeurs ou bien les moyens que les Africains ont d'entrer en contact avec le monde spirituel, pas nécessairement les divinités. Le monde spirituel n'est pas constitué que de divinités. Voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de spiritualité, ils commencent à penser à l'animisme, c'est-à-dire aux traditions ancestrales. Non, la spiritualité, c'est d'abord, une personne peut être spirituelle sans qu'elle soit, n'est-ce pas, dans une église, ou bien dans une tradition, ou bien dans l'animisme. Mais il croit quand même à quelqu'un. Bon, oui. Pour être spirituel, il faut croire à un Dieu, ou je peux dire. À une divinité. Ou voilà. Mais les démons sont aussi spirituels, non? Ce sont des esprits. C'est la Bible qui dit que les démons sont des esprits mauvais. Donc tu peux ou ne pas croire, ce n'est pas mon problème. Ma préoccupation, c'est d'abord de vous définir la spiritualité. La spiritualité, c'est le caractère de ce qui n'est pas physique. Comme vous regardez là, mon corps, il est physique. La spiritualité, c'est les valeurs qui sont spirituelles. Et ces valeurs-là peuvent nous permettre d'entrer en contact avec le monde spirituel. Et le monde spirituel peut être bon ou mauvais. C'est pourquoi vous avez posé la question, la spiritualité africaine, bonne ou mauvaise. Nous y arriverons. Donc maintenant, quelle était la question? Ma question est, est-ce que vous croyez à la doctrine qu'on appelle le Kimbanguisme, parce que c'est là, c'est au Congo, qu'on appelle le kimbanguisme. Est-ce que vous croyez à cette doctrine? D'abord... parce que le messager, il est noir. Non, c'est une fausse compréhension. D'accord. Je voudrais tout de suite vous dire que c'est une fausse compréhension. Allez-y. Quand on parle de la doctrine kimbanguiste, il y a beaucoup de choses qu'on met derrière. D'accord. Il y a d'abord ce que lui-même, Kimbangu, a cru, a fait. N'oubliez pas que Simon Kimbangu était un chrétien de l'église baptiste et qu'il était catéchète enseignant aussi la Bible. La première église kimbanguiste a été appelée, ou même jusqu'à aujourd'hui, elle est appelée Église
du prophète Simon Kimbangu, de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Donc lorsque Kimbangu a parlé de la spiritualité, c'était la spiritualité chrétienne. Maintenant, après lui, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais normalement, le vrai kimbanguisme que Simon Kimbangu a laissé, c'est la foi chrétienne. Donc lui-même, il n'avait pas arrêté cette foi. Donc il veut dire, il est mort en étant chrétien. Mais Simon Kimbangu était un authentique chrétien. Ok. On a parlé de lui comme étant un homme spirituel parce qu'il a donné les valeurs. Vous savez que l'Occident dont vous êtes en train de glorifier, lorsqu'ils étaient venus en Afrique, n'oubliez pas qu'ils étaient venus en tant que colonisateurs. Donc d'un côté, ils ont utilisé la Bible, mais parfois ils l'ont mal utilisée. Mais Simon Kimbangu en tant qu'homme spirituel, il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans une église sans qu'ils soient spirituels. Parce que vous avez vu ici dans la Bible, on parle de l'homme naturel. C'est un homme comme tous les autres. Il mange, il boit, il va peut-être à l'école, il travaille, il gagne de l'argent, il fait beaucoup de choses, mais il n'a pas de valeur. Il n'est pas en contact avec le monde spirituel. Or, Simon Kimbangu, pourquoi on l'a appelé prophète? Prophète, ce n'est pas un mot d'abord africain. C'est un mot qui vient, même pas européen, c'est un mot qui vient de la Bible. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour être son serviteur et pour être un canal de communication avec les humains. Dieu qui est spirituel, il passe par les prophètes pour parler aux humains. Ainsi fit Simon Kimbangu. Et le message de Simon Kimbangu était lequel? Était que la colonisation va être abolie. Il a dit, l'homme noir que vous voyez, un jour viendra où l'homme noir sera à la place du blanc, ou bien sera comme blanc, et l'homme blanc sera comme noir. Les gens n'ont pas compris. Certaines personnes ont imaginé que Simon Kimbangu allait, peut-être les gens allaient changer de teint, mais il ne s'agissait pas de changement de teint ni de la race. Il s'agissait de la position. Parce que nous étions sous la domination, sous le colonialisme, ceux qui dirigeaient, c'était les blancs. Et Simon Kimbangu a été le premier à prophétiser, à déclarer que Dieu lui a dit que le pays sera libéré, le pays sera, n'est-ce pas, décolonisé, et que les Africains même prendront le pouvoir. Si vous allez aujourd'hui au Congo, vous allez trouver que celui qui est à la tête du pays, c'est un Africain. Vous allez trouver probablement des gens qui travaillent dans les pays ou bien dans les entreprises qui sont chefs d'entreprise, qui sont européens ou bien qui viennent, qui sont des blancs, mais ils n'ont plus le pouvoir. C'est ce que Simon Kimbangu avait prophétisé. Donc beaucoup de gens ils confondent beaucoup quand on parle de kimbanguisme. Moi je crois que Kimbangu était un chrétien authentique. Je crois aussi en son ministère. Il était un vrai prophète aussi. Il était un vrai prophète parce qu'on reconnaît un prophète par quoi? Lorsque ce qu'il aura dit va s'accomplir. Et Simon Kimbangu a donné un message qui s'est accompli. En 1960, le Congo est devenu indépendant. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des choses qu'il avait dites sont en train de se faire. Mais maintenant, il faut savoir aussi que le mouvement africaniste se cache beaucoup derrière derrière Simon Kimbangu. Pour eux, parce que, étant donné que le message de Simon Kimbangu, qui était un message qui venait de Dieu, mais c'était quand même un message avec une teneur politique. Pourquoi une teneur politique? Parce qu'il s'agissait de l'abolition du colonialisme et de tout ce que vous imaginez, de l'esclavage. Alors, de cette manière-là, l'homme européen ne pouvait pas le considérer facilement, c'est pourquoi on l'a emprisonné, on l'a fait souffrir, et puis finalement il est mort en prison. Mais le message qu'il avait donné, on ne peut pas le tuer. La prophétie ne peut pas mourir. C'est que le message était de Dieu, il est... Mais comme c'était dans le cadre d'une lutte politique aussi, que les Africains devraient militer pour être libres, à partir de ce moment-là, beaucoup des africanistes, qui sont croyants ou pas croyants, ils se sont réfugiés derrière le kimbanguisme. Et souvent, quand on parle de kimbanguisme aujourd'hui, les gens ne voient pas l'aspect du prophète Kimbangu, qui est un chrétien, à qui Dieu a donné le message, mais les gens utilisent beaucoup de choses derrière ça, bien sûr pour parler plus ou moins de cette liberté-là et de ce message qui était libéral. D'accord. Avant que je passe la parole à mon frère l'essentiel, je voulais poser une question. Pourquoi nos prophètes noirs ne sont pas acceptés par le croyant? Par quel croyant? Parce que moi je suis croyant. Non, on ne dit pas chez vous, mais on dit en général. On voit, par exemple, je peux vous donner Simon Zéphira,
il est comme un envoyé aussi qu'on a vu en Afrique, au Congo, s'il est où. On voit aussi Taonda, mais du coup, si on voit nos prophètes qui sont africains, on l'accepte difficilement par rapport si on nous parle des Jean, Jacques ou Paul dans la Bible. Bon, pourquoi c'est un peu difficile là? D'abord, Jean, Jacques et Paul ne sont pas des prophètes. Non, mais ils sont dans... Conformément à la Bible, Bible. Ce sont des apôtres. Un prophète, c'est aussi un autre ministère. Paul a fonctionné comme un prophète et comme docteur. Après, il a fonctionné comme un apôtre. Un apôtre. Mais je veux simplement dire que nous ne pouvons pas dire que quiconque s'élève en Afrique comme servant le monde spirituel, nous ne pouvons pas dire que nous ne l'acceptons pas. Nous ne croyons pas non plus aux spiritualités européennes. Et ce n'est pas seulement la spiritualité. On rejette tout ce qui n'est pas en accord avec le Dieu créateur. Tout ce qui nous amène vers les démons, vers le diable, vers Satan, nous récusons cela. Nous refusons cela. Mais ce qui nous mène vers Dieu, nous acceptons cela. Simon Kimbangu, je crois en lui parce que je connais son message, je connais son histoire, je sais ce qu'il a lui-même enseigné. Je ne parle pas maintenant de ceux qui se disent qui sont ses disciples. D'autres ont dérouté. Je ne vais pas entrer même dans l'église kimbanguiste aujourd'hui, qui a plusieurs tendances aussi. Mais je parle du prophète Simon Kimbangu. Moi, je crois en lui. Maintenant, si vous parlez de Taonda, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai déjà vu une fois à la télévision. Mais vous savez, aujourd'hui, n'importe qui peut se présenter aussi en disant... Mais Simon Zéphira, vous les connaissez quand même? Même Zéphira, je ne connais pas. Ah, vous ne le connaissez pas, d'accord. Je sais qu'en Afrique, on avait parlé des trois Simon, Sima Otoko. Oui, Sima Otoko. Et pour vous qui est Nzambian Pungu? Bon, le problème, c'est que quand vous dites... le problème de notre compréhension, c'est la définition des concepts. Dieu, comme vous le voyez, lorsqu'on est arrivé avec l'idée, la notion de Dieu, lorsque les chrétiens, les premiers chrétiens qui sont arrivés en Afrique, lorsqu'ils sont arrivés avec la notion de Dieu, ils ont trouvé les gens sur place, ils avaient déjà la connaissance de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas révélé qu'à partir de l'Europe. D'abord, c'est faux, le christianisme n'est pas une religion européenne. Le christianisme vient de l'Orient. Et pendant qu'on parle de l'Orient, il faut parler de l'Égypte aussi ancien. Oui, oui. L'Égypte ancien, normalement, avec la Grèce, la grande Grèce avec Alexandrie, qui était une partie de l'Afrique, le christianisme, c'était ça les fondations premières du christianisme. Mais quand les choses sont arrivées en Europe, avec comment les choses se sont développées, après on est arrivé en Afrique. Ils cherchaient comment définir Dieu. Or, ils ont trouvé déjà que sur place, les gens croyaient déjà en Dieu. Les gens croyaient déjà en Dieu. Et c'est ainsi que l'expression Nzambe, ou bien Zambi, ou bien même Zambi Ampungu, et tout ça. Bon, Zambi Ampungu, c'est qui Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pouvoir, non? C'est Dieu tout-puissant. Puissant, ouais. Vous voyez très bien que ça, c'est vous-même qui m'aidez à expliquer les choses. Vous remarquez très bien qu'ils ont parlé de Dieu tout-puissant. Par exemple, chez les Kassaïens, on parlait déjà aussi de Nzambi, mais on parlait beaucoup plus aussi de Mikombo Wakaloa. Ça veut dire celui qui s'est créé lui-même. Dieu était cru en Afrique. Les Africains avaient la croyance en Dieu. Maintenant, lorsque ceux qui ont amené le christianisme de la foi chrétienne en Afrique sont arrivés, ils cherchaient comment définir Dieu. Alors, ils ont trouvé déjà l'expression Nzambi Ampungu, ils ont déjà trouvé l'expression Maweja, ils ont déjà trouvé l'expression Mungu, ils ont déjà trouvé l'expression dans toutes les langues, en tout cas que moi j'essaie de maîtriser, comme Nzambi Ampungu. Donc, ils ont trouvé qu'on parlait déjà d'un Dieu tout-puissant. Ainsi, ils ont eux-mêmes aussi, quand vous lisez la Bible, l'Ingala, les traductions pour parler de Dieu, on parle de Nzambi, ou bien de Nzambe à Lingala, ou bien ainsi dans toutes nos langues, ou bien de Mungu. Donc, les noms qu'ils ont trouvés, ce n'est pas des noms occidentaux. Donc, la foi était déjà en Afrique, mais la révélation de Jésus n'était pas encore là. Comme en Europe aussi, la révélation de Jésus n'était pas encore là. La Bible nous dit que Dieu a laissé les gens marcher dans l'ignorance jusqu'à ce que Jésus vienne. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, là, je donnerai
La parole à mon frère aussi pour poser ces questions. Merci Bishop Mathieu Gagnan. Je reviens à ce que vous venez de dire. Alors, est-ce que cela veut dire que nos ancêtres, ça veut dire qu'ils croyaient déjà à un Dieu et que peut-être ils avaient du mal à définir complètement, comme vous dites que quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé que je dirais même nos ancêtres, ça veut dire qu'ils croyaient déjà. Leur Dieu déjà. Donc ils avaient déjà un Dieu. Et ces dieux-là avaient aussi un pouvoir. Parce qu'à leur époque, les gens tombaient malades et ils faisaient des prières. Et ces gens-là, ils guérissaient. Et en même temps, mais on ne parlait pas encore de Jésus comme Christ. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont parlé de Christ. Donc ça veut dire que les dieux que nos ancêtres croyaient déjà, et ces dieux-là qui faisaient des miracles, et ces dieux-là qui guérissaient, on peut dire qu'aujourd'hui, ces dieux-là, ce n'était pas un dieu, c'était... Je voudrais vous retourner la question. Il n'y a pas plusieurs dieux. La Bible même dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Exactement. Qui a créé les cieux et la terre. C'est le seul Dieu là. Voilà. Il s'est révélé dans le cours de l'histoire au travers des nations. Dans Actes par exemple 17 verset 30, il est écrit « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance ». Les temps d'ignorance où Dieu ne s'était pas encore révélé ont existé dans toutes les nations, dans tous les pays. Que ce soit en Europe, même en Israël. Ils ont découvert la connaissance de Dieu d'une manière progressive. Ils ont d'abord fonctionné sous la loi de Moïse, ensuite Christ est venu, il est né. Donc, quand nous parlons de Dieu, il y a pas plusieurs dieux, même en Afrique. Exactement. Donc, ça veut dire que ça veut dire que leur croyance, les dieux qui croyaient, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas plusieurs dieux. Voilà. Moi aussi, je peux reformuler un peu la question. Il n'y a pas plusieurs dieux, on n'a qu'un seul Dieu. Exactement. Mais les médiateurs, il y en a combien? Parce que si on regarde, par exemple, les Africains doivent avoir leurs médiateurs. Les Indiens, ils ont, je ne sais même pas comment ça s'appelle, il y a des bouddhistes, on voit, il y a les Européens, ils ont qui? Les Chinois ont les... J'aimerais pas que vous puissiez distraire les gens. On reste sur l'Afrique. Non, je vais revenir à cette question-là. C'est la question normalement. J'ai bien compris la question. Oui. Mais je vais insister sur le fait que je ne voudrais pas que nous puissions distraire. D'abord, je vous ai expliqué qu'il y a un seul Dieu. Exactement. Un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre. Que ce soit en Europe, il y a un seul Dieu. Que ce soit en Afrique, c'est le même Dieu qui a créé tout. Même partout, il y a ce même Dieu-là. Le problème, c'est la révélation de Dieu. Maintenant, vous avez parlé du médiateur. La difficulté que les gens ont acceptée, que ce soit en Afrique ou bien ici en Europe, parce que c'est en Europe aussi, les gens vont dans ce que nous appelons l'occultisme, les gens vont dans la franc-maçonnerie, les gens vont dans la rose-croix, ils appellent ça aussi des spiritualités. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Dieu en qui nous croyons, le Créateur, le Dieu de la foi chrétienne, il est exclusiviste. Il veut qu'on croie en lui seul. Et je vais vous démontrer que Dieu a commencé à combattre contre les fausses croyances, non pas seulement en Afrique, mais déjà dans la Bible. Quand vous lisez 1 Roi, chapitre 18, vous allez trouver, il y a l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Il faut dire que l'homme, au-delà du fait que l'homme est corps, qu'il est intellectuel, l'homme aspire toujours à la connaissance de Dieu. Il y a un vide dans l'homme qui nécessite que l'homme puisse être en contact avec Dieu. Alors, même du temps aussi de roi Akab, qui était allé épouser Jézabel, qui était une princesse phénicienne, il a amené ses croyances, ce qu'il y avait comme ses divinités, des statuettes, parce que l'homme essaie d'imaginer Dieu comme lui-même. C'est la raison pour laquelle il se fabrique des statues, il se fabrique des objets. L'homme peut croire par exemple que cette bouteille est Dieu, il peut croire que le téléphone est Dieu, l'homme essaie de croire comme cela. Et du temps d'Akab avec Jézabel, les gens commençaient à s'écarter du Créateur, de l'Éternel,
pour commencer à croire en des divinités de Baal, en fait, dans ces fausses divinités-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité son prophète Élie. Et lorsqu'Élie est venu, Élie a défié les 450 prophètes de Baal. Il fallait un miracle, il fallait la manifestation de la puissance de Dieu pour que les gens croient. Le feu est descendu du ciel, et lorsque le feu est descendu du ciel, tout le monde s'est prosterné. Et les gens ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Or, c'est lui que nous appelons l'Éternel. C'est le même que vous appelez Nzambi Ampongo, c'est le même qu'on avait appelé Mikombo Akaloa, c'est le même qu'on appelait Maweja, c'est le même qu'on appelait Mungu Mwema, que tous les noms que vous pouvez les donner dans les langues que vous connaissez. Donc, Dieu a voulu se révéler comme étant le véritable. Christ n'était pas encore venu. Mais Dieu a commencé déjà à montrer aux humains, n'allez pas vers les statuettes, n'allez pas vers les égarements, n'allez pas vers la sorcellerie. Il n'y a que moi qui suis l'Éternel. C'est ça le problème de la foi chrétienne. La foi chrétienne veut nous révéler que Dieu veut que nous puissions être sauvés par le moyen de Jésus qui est son Fils unique, qui est venu du ciel, qui est venu se révéler. C'est lui que nous appelons le médiateur. Il est venu sur la terre, il a accepté de mourir pour tous les hommes, qu'ils soient blancs, noirs, européens ou africains, qu'ils soient de l'Océanie, qu'ils soient de n'importe quel pays. Donc Jésus est mort pour tous les humains. Voilà ce que nous enseigne la foi chrétienne. Et la Bible ajoute que pour être sauvé, il faut croire en Jésus. C'est la raison pour laquelle nous remarquons que certaines spiritualités africaines qui nous égarent de la volonté de Dieu, c'est pourquoi la foi chrétienne essaie de combattre cela. Mais tout ce qui est africain n'est pas diabolique. Tout ce qui est africain n'est pas mauvais. Tout ce qui est africain, tu ne peux pas dire qu'être solidaire, tu trouves la valeur de la solidarité dans la vie chrétienne. Partager, c'est le même mot qu'être solidaire. Il n'y a que, quand vous venez ici en Europe, il n'y a pas de solidarité européenne. Vous pouvez être dans une famille, mais les gens se haïssent. D'une certaine manière, il n'y a pas l'amour. Mais vous trouvez cela en Afrique. Où est-ce que les gens ont trouvé cela? Parce que Dieu s'était déjà révélé à nos ancêtres. Il s'est manifesté déjà comme étant un Dieu bon, qui veut que les gens partagent, qui veut que les gens s'aiment. Mais ce que nous sommes en train de dénoncer, et ce que nous récusons, c'est le fait qu'il y ait des gens qui veulent se présenter, soit ils utilisent le mot prophète, qui n'est même pas un mot de l'animisme, qui n'est même pas un mot d'autre spiritualité qui vient de la Bible. Ils utilisent ces mots-là pour dire soit ils sont prophètes, soit pour dire autre chose. Ça, nous refusons cela. De toutes les façons, que ce soit en Europe, en Afrique ou bien en Asie, pour nous les chrétiens, tu dois croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la révélation, qui est venu nous révéler Dieu. Oui, ça vous avez dit, c'est pour nous les chrétiens, mais on voit aussi, il y a des musulmans qui ont leur Mahomet, c'est comment il s'appelle déjà leur prophète Mohamed. Mohamed, ils ont Mohamed. Alors moi je voulais poser une question. Quand on parle de notre culture comme Kibokoko, est-ce que c'est mauvais ou c'est bon? Bon, moi je dis toujours que derrière les mots, on y met de tout et de rien. Qu'est-ce que vous comprenez? Donnez-moi l'exemple déjà de Kibokoko. Bokoko, c'est-à-dire les croyances ancestrales. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu crois que c'est Bokoko pour que je puisse définir si c'est bon ou c'est mauvais? Parce qu'on peut, c'est comme tout à l'heure on a dit, spiritualité. Mais lorsque les gens parlent de spiritualité, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils imaginent que spiritualité signifie peut-être prendre de l'eau, aller jeter. Et spiritualité, ils s'imaginent peut-être que c'est aller devant un féticheur qui te couche par terre pendant toute une nuit. Généralement, Bishop, c'est vrai que généralement, quand on parle de la spiritualité, surtout africaine, c'est toujours vu du mauvais côté. Comme c'était la sorcellerie. Voilà, c'est toujours la sorcellerie. Et selon ce que Bishop est en train de dire, c'est pas exactement. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Est-ce que Kibokoko, c'est satanique ou c'est bon? Si nous définissons Kibokoko comme spiritualité africaine, il y a toujours, je vous ai dit qu'il y a des temps d'ignorance. Je voudrais encore vous lire ça. Éclaire-nous là-dessus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Voilà. C'est l'apôtre Paul, je crois, qui enseigne cela. Acte 17, le verset 30. Il dit ceci. Dieu est là, il est en Grèce. En Grèce, il y avait aussi beaucoup de divinités. Il y avait aussi beaucoup de traditions, il y avait aussi beaucoup de pratiques. Qu'est-ce que Paul leur dit? Paul leur dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
en tout lieu. Europe, Afrique ou bien n'importe quel entier. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc ce que je voudrais dire, c'est ceci. Quand vous dites tout simplement Kibokoko, voilà, c'est vague. Parce que dans Kibokoko, le Kibokoko vous enseigne quoi? Les traditions africaines. Les Kibokoko vous enseignent que quand c'est ton grand frère, tu lui dois du respect. Il n'y a pas de mal à cela. Oui. Les Kibokoko peut te montrer que quand vous êtes issus d'un même père, même si vous avez des mères différentes, vous devez marcher dans l'amour. Quand vous êtes ici, peut-être d'une même famille, vous êtes même des cousins. Par exemple, chez nous, en Afrique, dans beaucoup de langues, il n'y a pas le mot cousin. On s'appelle toujours frère. Il n'y a pas le mot demi-frère. On s'appelle toujours frère. Ça veut dire que certaines traditions qui viennent de l'Afrique, ou bien certaines croyances africaines, elles sont justes, elles sont bonnes. Mais si vous considérez Kibokoko, par exemple la sorcellerie comme Kibokoko, je dirais c'est diabolique, c'est faux. Parce que, laissez-moi finir. Parce que la sorcellerie, il y en a ici en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a dans tous les pays. Dieu veut se révéler aux hommes. Quand vous lisez le texte dont je viens de lire là, un peu avant, il est révélé que nous sommes nous-mêmes de la race de Dieu. Nous venons de Dieu qui nous a créés. Ce que Dieu fait, c'est que nous rentrions en contact avec lui qui est notre créateur, parce que c'est lui qui a le plan de vie pour notre vie. Et ce plan-là, je suis heureux de le dire, Dieu l'a révélé au travers de Jésus-Christ. Vous m'avez posé la question sur les musulmans. Je vais pas aller dans les détails. C'est les croyances à eux. Mais ce que moi je sais, c'est que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. N'oubliez pas que Mahomet, il parle du judaïsme, il parle aussi du christianisme. Il connaissait en quelque sorte la foi chrétienne. Vous me parlez du chinois, du shintoïsme, voilà. Ce sont beaucoup plus de philosophie qu'une relation avec Dieu. Dans le bouddhisme, Bouddha n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Bouddha, c'est une figure c'est quelqu'un qui a enseigné la sagesse aux hommes. Donc il n'est pas Dieu, on ne peut pas le considérer, ce n'est pas la même chose. Nous les croyants, nous avons un autre message. Le message de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Et pour ceux qui croient au Kimbangu, c'est là où moi je vais savoir pourquoi. Parce que nous sommes dans la spiritualité africaine. Pour ces gens qui croient en Kimbangu comme étant, parce qu'il y en a qui disent que Kimbangu est Dieu. Et il définit vraiment que non, c'est... je vais vous dire... Alors, je vais poser la question, est-ce que ces gens-là entreront dans le royaume des cieux, comme on dit, ou ils sont dans l'ignorance? Première des choses, je voudrais vous dire, je voudrais vous révéler certaines petites choses. Allez-y, s'il vous plaît. Mais je ne vais pas citer des noms. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire que s'ils croient en Kimbangu, Kimbangu croyait que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul médiateur. Ils doivent croire en Jésus. S'ils croient réellement en Kimbangu, c'est ça la foi de Kimbangu. Mais maintenant, ceux qui ont commencé à croire que Kimbangu est Dieu, c'est tout récent. Nous avons reçu ici, à l'université, un professeur qui était kimbanguiste, qui était venu ici pour des recherches, et puis il y a une grande réunion avec beaucoup plus nous les Africains, nous sommes allés, comme il parlait du kimbanguisme et des valeurs du kimbanguisme. On lui a posé la question. Comment est-ce que dans votre doctrine, vous croyez avant en Dieu qui s'est révélé comme étant Père, Fils et Saint-Esprit, vous croyez en Jésus-Christ, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui vous commencez à dire qu'il a rigolé, il est resté, il a dit bon, fermez les caméras. En fait, il y a eu des déviations doctrinales, mais lorsque j'ai discuté de cela, j'étais suspendu. Donc ça c'est maintenant après Kimbangu. Si quelqu'un croit en Kimbangu, il doit croire en Jésus. Parce que Kimbangu, il a prêché Jésus. Il n'a pas prêché autre chose. Il a prêché Jésus. Donc, ceux qui croient en Kimbangu doivent croire en Jésus-Christ. S'ils ne croient pas en Jésus-Christ, c'est qu'ils ne croient pas en Kimbangu. Donc, ils ne suivent pas le message de Kimbangu. Donc, s'ils croient en autre chose, s'ils commencent à diviniser ou bien déifier Kimbangu, ils sont en dehors. Et ça, c'est souvent ça. Que ce soit dans la Bible ou même aussi du temps de Kimbangu, lorsque Dieu envoie son serviteur, un homme de Dieu sur la terre, les gens d'abord, comme c'est un homme mystérieux, un homme qui produit les miracles, qui produit les prodiges, les gens ont toujours tendance à lui donner la valeur de Dieu.
Même Paul a été accueilli comme étant Dieu, quelque part. Mais lui-même a refusé en disant je ne suis pas Dieu. Kimbangu aussi, les gens peuvent commencer à croire. Et les gens qui sont restés maintenant, c'est dans la lutte pour l'autonomie de l'Afrique que les gens qui cherchent, ils pensent que si nous disons que Kimbangu est Dieu, si nous disons, il n'y a pas que le kimbanguisme, mais il y a aussi, par exemple, la religion qu'a créé John Marang. Et il y en a d'autres qui, heureusement, qui n'ont pas encore beaucoup défié. Mais John Marang, c'était aussi un préfet. Il venait aussi de l'église méthodiste. Hein. Il était jeune, Dieu s'est révélé à lui à partir de 5 ans. Et il a commencé à jeûner, aller dans les forêts, ainsi de suite. Et il a prêché la sainteté, la pureté. C'est ça ce que Kimbangu a prêché. Maintenant, donc, quand vous me dites kimbanguiste, c'est celui qui croit réellement au message de Kimbangu. Donc, ceux qui ont dévié, ce n'est pas mon problème. Donc, vous savez, quand on se marie, on choisit la femme qu'on veut. Dans un domaine de foi, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller dans la sorcellerie, dans le fétiche, ils peuvent aller dans la magie des Indiens, ils peuvent aller dans l'occultisme des Européens. Nous, ce n'est pas notre problème. Dieu aime tout le monde. Il veut que nous prêchions la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle-là veut révéler le Père, qui est créateur du ciel et de la terre. Chaque peuple a sa culture. Est-ce que vous pouvez nous dire que la culture africaine est bonne? La culture, c'est... La question fondamentale, c'est d'abord de savoir c'est quoi la culture. Allez-y alors. Voilà. La question fondamentale, c'est là où nous posons la question. En fait, la culture fait l'identité de la personne, notamment ses habitudes, ses vertus, ses traditions. On ne peut pas dire que la culture africaine elle est mauvaise. On ne peut pas dire ça. Surtout nous les Africains, nous ne pouvons pas prêcher ça. Je vous ai donné, dans la culture africaine, on trouve par exemple, vous allez au Sénégal, on parle de la teranga. La teranga, c'est l'accueil enfin, c'est le fait d'accueillir les autres qui viennent, ainsi de suite. On ne peut pas dire que cette culture-là, elle est mauvaise. Ce qui fait le fondement même de l'être africain. Non, on ne peut pas dire ça. Mais il faut dire que dans toutes les cultures, il y a des déviations spirituelles qui s'égarent de la foi en Dieu. Okay. Dans toutes les cultures, pas seulement dans la culture africaine. Alors nous voyons, il y a des Kodia. Vous connaissez les Kodia? Je pense, oui, tu m'expliques d'abord ce que c'est les Kodia. Mais de ça, à peu près, on en parle. Hein. Oui, les Kodia, c'est quelque chose qu'on trouve dans chaque... Je crois que c'est dans chaque tribu ou même... Non, principalement, il faut dire principalement. Bon, principalement, je peux dire, parce que chez... principalement chez les Bakongo, c'est ça? Chez Bakongo, oui, normalement c'est chez Bakongo, parce que chez vous, il y a des... des Chiba ou des choses comme ça. C'est pas les Kodia. Bon, ça, ce n'est pas les Kodia. Les Kodia, c'est quelque chose qu'on vous donne à la famille. Et si c'est lui qui choisit la personne, si il choisit la personne, c'est cette personne-là qui va aider la famille. Donc ça restera comme bon, je ne sais pas si je peux appeler ça, c'est pas gris-gris, non. Hein? Donc c'est quelque chose qui est comme juste pour protéger la famille. La question fondamentale, est-ce que toi-même tu as reçu l'inconnu? Non, pas moi. moi, je ne peux pas recevoir les Kodia. C'est les Kodia qui choisissent. Moi-même, je connais parce que c'est vraiment exactement. Je pourrais dire c'est bon ou mauvais, mais je sais qu'il y a... Ça donne de la chance. Il y a quelques... Non, je vais aller plus loin. Allez-y. Il y a quelques jeunes prédicateurs congolais qui se sont, bien sûr, proclamés comme étant des prophètes, mais en réalité, ils utilisaient ça. Ah, des Kodia. Voilà. Tout ce qui éloigne de Dieu, de la foi en Jésus-Christ, tout ce qui égare de la véritable foi, parce que pourquoi Dieu est-il venu en Jésus? C'est pour que tous les hommes puissent le connaître, puissent connaître qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu-là, c'est lui qui nous a donné la vie. La Bible dit nous sommes de sa race, nous sommes de lui. C'est de lui que nous sommes tirés. Donc tout ce qui peut éloigner de Dieu, si les Kodia ou bien d'autres choses là, si ça commence à égarer les gens, si par exemple il y a des sacrifices humains, s'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, comme ici en Suisse on parle de secrets, n'est-ce pas? Vous connaissez les secrets, c'est la sorcellerie d'ici. Donc s'il y a des secrets, des choses qui sont cachées là-dedans dans les Kodia, sachez que si on commence à faire des sacrifices humains, sachez que c'est diabolique. Moi, je ne connais pas ce que c'est, mais je dis si c'est comme cela. Non, mais le Kodia, normalement, ça ne tue pas. Comment toi tu sais? Parce que tu n'as pas reçu ça. Mais je suis Mukongo, je sais très bien qu'il y a un jeune pasteur qui était congolais, je ne cite pas les noms. Oui. Ils sont morts dangereusement. Hein. Ils utilisaient les Kodia en disant que ce sont des prophètes.
Ils ont circulé dans beaucoup de pays, y compris ici en Suisse. Ils sont venus, ils utilisaient des pratiques. On ne peut pas mélanger les pratiques ancestrales occultes avec la foi chrétienne. Notre Dieu ne se mélange pas. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'Élie a invoqué l'Éternel, le feu est descendu. Pourquoi Dieu faisait-il cela? Il voulait se montrer qu'il est le Tout-Puissant. D'ailleurs, nos ancêtres l'appelaient Nzambiampungu, c'est ça. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a toute la puissance. Il ne veut pas être mélangé. Il ne veut pas que les hommes utilisent certaines pratiques occultes ou bien bizarres, ancestrales soient-elles, pour mélanger avec la foi. Dieu veut que les gens le connaissent et que les gens marchent conformément à sa parole que nous trouvons dans la Bible. Donc si les codes mélangent, comme moi, selon la version que moi je connais là, parce que les jeunes hommes là, ils sont morts dangereusement, et lorsqu'ils sont morts, et la plupart d'ailleurs qui pratiquaient ça, lorsqu'ils sont morts, certains pasteurs m'ont informé qu'ils pensaient que cet homme-là, c'était un prophète de Dieu. Donc vous voyez que même dans la foi chrétienne, des faux prophètes peuvent s'infiltrer. Donc nous, on croyait que c'était un prophète de Dieu. Mais lorsqu'ils étaient au cimetière, les vieux du village sont arrivés et disent « Oh, vous ne pouvez pas l'enterrer comme ça. Nous devons d'abord prendre notre truc qu'on lui avait donné. » Donc s'il y a un truc qui n'amène, qui ne conduit pas vers Dieu, comme une puissance autre, c'est la stratégie du diable. Parce que le diable a comme objectif d'éloigner les gens de la volonté de Dieu. Depuis le ciel, où Lucifer s'est rebellé, son objectif c'était quoi? Que les gens ne puissent pas, et il voulait s'établir lui-même Dieu. Comme il a joué dans ça, il va tenter d'établir plusieurs choses à la place de Dieu pour amener la confusion. Donc l'encodia, moi je vous dis que c'est un mélange. Même si vous êtes de Bakongo ou pas Bakongo, même s'il y a l'encodia chez les gens qui parlent Swahili, même au Cameroun ou n'importe où, lorsque ces choses-là sont des pratiques qui sont bizarres, même on vous dit que ça vous donne la chance. Vous savez, le diable était menteur. Le diable était menteur. Vous n'avez pas pratiqué l'occultisme. Nous, dans notre jeunesse, on a connu beaucoup de choses. Le diable va te montrer qu'il va te donner la chance. Mais qui est un homme pour te donner la chance? C'est Dieu qui t'a déjà doté de la chance. Pourquoi il ne donne pas l'inconnu à tout le monde? Il choisit quelqu'un, il voit, parce qu'il ne faut pas oublier que même les satanistes, ils voient que telle personne a l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la grâce que Dieu a donnée à quelqu'un. Lorsqu'ils voient que Dieu a donné une étoile, Dieu a donné une étoile à quelqu'un dans la famille, ils vont dire, nous allons te donner la chance. Mais leur objectif, c'est quoi? Pour que cette personne-là ne croie pas que Dieu est avec elle, mais qu'elle croie que ce sont les oncles, ce sont eux qui lui ont donné le pouvoir. Et la plupart des temps, quand ils font ça, eux-mêmes ils restent pauvres, et c'est celui à qui on a donné là, qui devient riche, mais parfois il meurt souvent très jeune. Il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Moi je conseille à tous les jeunes, je conseille aux hommes qui sont adultes, ne mélangez pas Dieu. La foi chrétienne ne se mélange pas. Dieu veut que par votre foi, dans le Seigneur Jésus, vous ayez la vie et même la vie en abondance. Avec Dieu, tu peux être béni. Tu n'as pas besoin de chercher la chance ailleurs, ni dans la magie, ni dans les codia, ni dans d'autres pratiques occultes. Il n'y a pas besoin. Tu as besoin seulement de donner ta vie à Jésus et le Seigneur t'aime, il peut te bénir. Et c'est normal d'appeler, bon, je ne sais pas si je peux dire invoquer ou même appeler nos ancêtres. C'est normal. Bon, d'abord, première des choses, moi, personnellement, je pense que ce sont les mensonges du diable. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai perdu mon père, ensuite j'ai perdu mon frère aîné, j'étais très jeune, avant que je vienne à la foi chrétienne. Je les ai cherchés par tous les moyens. Je les ai invoqués par tous les moyens. Ils ne sont jamais venus. Ils sont jamais venus. Peut-être qu'il y a les codes. Non. Peut-être qu'il y a un code. Ce sont des faux codes. Je vais encore aller plus loin. C'est des faux codes. Il y avait une religion au Congo qu'on appelait les Balembongue. Oui, et Balé. C'était un peu des pratiques de parapsychologie. Encore la parapsychologie, je vais parler dans tout ça. Bon, c'était des pratiques de parapsychologie. Et ils disaient toujours qu'ils invoquaient les ancêtres. Alors, un jour, il y avait, c'est une cousine à ma femme qui allait aussi dans cette religion-là. Et puis la famille allait aussi là-dedans. C'est le vaudou, hein, ce qu'on appelle. Bon, peut-être, bon, je ne vais pas encore, moi, je vais pas encore mélanger, parler de vaudou, mais ils faisaient comme s'ils invoquaient les ancêtres. Ouais. Et généralement,
il y avait quelqu'un qui venait comme les ancêtres qui venaient, je mets par exemple le nom, peut-être Kingandi. Et puis il venait, moi Moussantou Kingandi, je suis là, je viens vous parler de tout ça. Vous savez ce qu'il a fait? Or c'était des mélanges, c'était des mensonges. Et parfois aussi ce sont des invocations de démons. Un jour, la jeune femme était enceinte. Pendant qu'elle était enceinte, chaque minute, vous savez que quand une femme est enceinte, elle a besoin de manger des citrons, elle a besoin de manger les tondolo, elle a même besoin de manger les œufs. Et puis chaque minute, le Saint Kingandi est venu. Et puis tout le monde paniquait, disait le Saint est arrivé. Et puis il disait, le Saint Kingandi est venu, il veut seulement manger les œufs. Les mamans pourraient aller chercher les œufs, aller chercher, je ne sais pas moi, les citrons, amener tout ça, les fruits pour lui donner. Mais finalement, ils ont découvert que la jeune fille était enceinte, elle était engrossée, et puis c'était tout ça. Vous voyez comment est-ce que le diable fonctionne dans le monde des mensonges. Il n'y a pas un contact. La Bible interdit les contacts avec les esprits des morts. Ceux qui sont morts. D'ailleurs, Jésus a enseigné en disant, il y a une grande séparation entre ceux qui sont partis et ceux qui sont vivants. Vous savez, en Afrique, on aime toujours mystifier les choses. On croit qu'on va chercher les esprits des morts et tout ça. Mais moi, pas peut-être à 2 kilomètres des lieux où nous nous trouvons ici, avec Gratos et chez l'essentiel, vous allez trouver, il y a les cimetières. Tu circules dans ces cimetières, parfois à Jérusalem là la nuit, mais quand on était en Afrique, toi tu pouvais aller au cimetière, tu peux circuler autour du cimetière. Tu crois que les esprits sont là, ce sont des fausses croyances. Alors, mais on a vu dans la Bible quand même, Dieu s'est montré devant Moïse comme étant le Dieu de ses pères, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était comme les ancêtres, je peux dire. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit par exemple qu'il était le Dieu de Noé? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Je me suis déjà posé cette question. C'est bien de se poser cette question. Oui. Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des patriarches. Le mot patriarche, ça veut dire ce sont des pères. Ce sont des figures humaines que Dieu a utilisées pour se révéler aux hommes. Il faut savoir que même Abraham, le père d'Abraham était idolâtre. Le père d'Abraham était idolâtre. Abraham a quitté avec son père, là où ils étaient, n'est-ce pas, vers l'Irak, ainsi de suite, pour aller dans ce que Dieu leur avait appelé de partir, mais ils étaient idolâtres. Oui. Ils avaient aussi des croyances en d'autres divinités, ainsi de suite. Mais comme Dieu s'est révélé à Abraham, il était là, il a entendu la voix d'un Dieu qu'il ne voyait pas, qu'il ne pouvait pas toucher, mais qui était Dieu qui lui a parlé, qui dit Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ainsi de suite. Quand il lui parlait de quitter son pays, sa patrie, c'était pour l'éloigner, pour se révéler à lui, pour l'éloigner de ces idoles-là. Donc de la même manière aussi, donc Isaac est le fils d'Abraham et Jacob est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham qui est devenu Israël. Ce sont les gens avec qui Dieu s'est révélé pour qu'ils se communiquent à toutes les nations. Mais c'est pourquoi on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Alors on peut appeler aussi le Dieu de Kimbangu. Nous pouvons dire que le Dieu qui a servi le prophète Simon Kimbangu, ce n'est pas un péché. Tant que son message. Tant que son message est le message de Jésus. Et christocentrique. Voilà. Mais Kimbangu, j'insiste sur le fait que le message de Kimbangu, c'était le message de Jésus. Ce que Kimbangu avait dénoncé, c'était quoi? Il avait observé que les prêtres, les pasteurs qui étaient venus, mais on nous parlait de Dieu, mais leur pratique, leur comportement ne révélait pas Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui on voit les kimbanguistes sortir des il ne faut pas centrer. Moi je suis non seulement pasteur, je suis un intellectuel. Je ne vais pas mener la guerre des religions. Non. Ne centrez pas la spiritualité africaine sur les personnes. Sur le fait du prophète Simon Kimbangu. Il y a beaucoup. En Angola, il y a Sima Otoko, ainsi de suite. Au Zimbabwe, il y a John Maran. Il y a beaucoup de gens que Dieu a utilisés. Aujourd'hui encore, Dieu continue à utiliser d'autres serviteurs. Nous sommes là. Voilà. Simon Kimbangu n'est pas là. Mais moi, je suis là. Aujourd'hui, Dieu continue à utiliser d'autres pasteurs, d'autres prophètes. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu plus difficile de reconnaître un vrai prophète et parfois même un faux prophète. Parce que aujourd'hui, il y a la plupart, la majorité, on entend, ils sont entrés dans les mystiques. Et comment on peut faire aujourd'hui vraiment pour reconnaître un vrai
prophète. Bon, là, vous changez de Là, sujet. Vous allez dans le... On reste dans la spiritualité africaine. Ok, c'est quand même spirituel. Oui, on parle de l'Afrique. Moi, je ne crois pas, comme tu as dit, que la plupart. Oui. Je refuse l'expression la plupart. Je dirais certains. Certains parce que la Bible elle-même nous avait avertis. Vous savez, le but du diable, c'est toujours d'éloigner les gens de Dieu. Satan, lorsqu'il était au ciel, qui était le premier esprit, qui contrôlait l'adoration et la louange. C'est pourquoi son nom Lucifer veut dire louange en fait. Donc là où il était au ciel, il a imaginé qu'il pouvait s'éloigner, comme la Bible dit, je m'élèverai au-dessus de Dieu. Il a rébellé un tiers des anges. Donc son objectif principal, c'est toujours d'éloigner le cœur des gens de Dieu. Raison pour laquelle il a été précipité sur la terre, il a été chassé du ciel. Depuis lors, l'esprit satanique, c'est toujours d'égarer les gens, de les éloigner de Dieu. Donc même dans la foi chrétienne, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux docteurs, mais on les reconnaîtra premièrement par leurs œuvres, mais fondamentalement par leur message. Parce qu'aujourd'hui, notre joie, c'est laquelle? C'est que la Bible, pourquoi nous appelons ça canon? L'expression canon veut dire règle. Nous avons déjà la règle de conduite. Nous avons déjà les limites qui nous sont tracées. Donc on peut reconnaître un faux prophète déjà par la manière dont il est entraîné, par ses faux enseignements. Si les messages ne sont plus, ils ne parlent plus de Dieu, ils ne parlent plus de Jésus. Certains commencent même à mélanger avec des pratiques africaines. Non, la richesse n'est pas mauvaise, mon frère. Toi-même, tu aimes la richesse. Exactement. Quand je te vois, la manière dont tu t'habilles toujours, ta manière de te présenter, tu aimes la richesse, tu aimes l'élégance. Donc la richesse n'est pas mauvaise. Ça, c'est le message que les Occidentaux nous avaient amené avant, qu'il ne faut pas aimer la richesse. Non, la richesse vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la richesse. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut reconnaître au moins quelques critères. Je vous en donne 3. Premièrement, le message. Le message d'un vrai prophète, il prêche la Bible et il prêche Jésus-Christ. La Bible dit, n'est-ce pas, que notre foi est assise sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ces apôtres et ces prophètes-là, ce n'est pas n'importe lesquels. Ce sont les apôtres et les premiers prophètes de Jésus qui ont prêché l'évangile de Jésus-Christ, qui est mort pour tous les pécheurs, qui est ressuscité et qui donne la vie éternelle. Donc, quand vous regardez quelqu'un qui commence à prêcher, mais en s'égarant beaucoup plus de la foi chrétienne, faites déjà attention. Deuxième élément, c'est qu'il doit, n'est-ce pas, lui-même marcher dans la vérité. Nous ne sommes plus dans les temps où il doit dire, comme j'entends aujourd'hui, les gens qui vont dire, pour aller, n'est-ce pas, faire de la délivrance, je suis prophète, je dois aller te laver avec de l'eau. Comment tu vas prendre la femme d'autrui, tu vas la laver avec de l'eau? La Bible dit fouiller les passions de la jeunesse. Pour enlever les mauvais esprits. Comment toi tu vas aller enlever les mauvais esprits? D'abord un esprit, tu vas l'enlever avec les habits. Les esprits ne sont pas dans les habits. Donc tu vois, ce sont déjà des déviations que nous sommes en train de constater. C'est le nom de Jésus. Donc nous sommes en train de voir comment les gens défient. Et puis troisièmement, ces gens-là, leur propre comportement n'a rien de chrétien. Donc on peut reconnaître un faux prophète, un faux pasteur, un faux docteur, un faux évangéliste, tout ce que vous voulez, un faux chrétien, nous les reconnaîtrons. 1. Ils n'ont pas le message de Dieu, de Christ Jésus. 2. Ils ont des pratiques qui ne sont pas les pratiques de la foi chrétienne. 3. Ils vous diront toujours que nous faisons des pratiques. Ça, c'est Dieu qui m'a révélé. 3. Ils auront un comportement qui ne cadre pas avec la foi chrétienne. J'ai une question, papa, parce que là, on court un peu vite. Qu'est-ce qui vous dit que non, c'est la Bible qui est la vérité? Parce que quand on voit, comme les musulmans, ils ont leur Bible, ou ils ont le Coran, et les Indiens, ils ont aussi leurs écritures. Alors, comment reconnaître que non, c'est la Bible qui est vraie et c'est celle-là que Dieu connaît? D'abord, le message de la Bible. Le message, allez-y. Le message de la Bible lui-même, il est appelé la vérité. Mais eux aussi, ils appellent leur message de vérité. Ils ont pris de la Bible. Il ne faut pas oublier qu'ils ont pris de la Bible. Je ne cite pas les noms des religions, pour ne pas créer les guerres des religions. Mais deuxième élément, ce que la Bible nous dit est en train de s'accomplir.
Ok. La Bible nous a parlé de beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Vous avez parlé tout à l'heure des faux prophètes, vous avez parlé tout à l'heure des déviations doctrinales, mais la Bible nous a averti sur tout cela. La Bible nous a averti sur quels seront les signes de la fin des temps. Et nous sommes en train de les voir. Donc, ce qui nous montre, je vous avais dit qu'on reconnaît un vrai prophète, un prophète qui vient de Dieu, parce que quand vous lisez le texte de... Je voudrais peut-être vous lire rapidement, pas encore lire un verset. Oui, encore. Il nous reste quoi 5 minutes. 5 minutes. Très bien. Prenons, il y avait dans le texte de 1 roi, n'est-ce pas, chapitre 18. Merci. 1 roi 18. Ouais. Du verset 24. C'est Élie qui leur parle. Puis invoquer le nom de votre Dieu, c'était le prophète de Baal. Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. D'abord vous voyez que Élie ne dit pas seulement de mon Dieu. Il dit de l'Éternel parce qu'Élie croyait qu'il était le Dieu de tous. Deuxième élément. Il dit j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les premiers, car vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna, les prépareraient, parce qu'à l'époque, on adorait en sacrifiant les bêtes. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel, c'est-à-dire qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense peut-être à quelque chose d'autre, où il est occupé, où il est peut-être en voyage, peut-être il dort, où il se réveillera. Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leurs coutumes, des incisions. Ils se coupaient les corps. Ce que nous appelons aujourd'hui... L'Nzoloko. Les Nzoloko, mais aussi des tatouages. Ils se sont tatoués les corps pour invoquer le... Là, pour dire directement que les tatouages... Ce sont des signes. C'est mauvais. Hein? Ce sont des signes. Ils se firent, selon leurs coutumes, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Qui prophétisait? Les prophètes de Baal. Donc, ils ont prophétisé aussi, mais ils n'avaient pas la vérité. Mais comment la vérité s'est révélée? Dieu lui-même a montré qu'il était vrai Dieu. Il est descendu dans le feu. Donc, ce qui nous montre que la foi chrétienne, elle est juste, elle est vraie, c'est d'abord les valeurs de la foi chrétienne. La foi chrétienne prêche l'amour envers tout le monde, envers ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Deuxième élément, la foi chrétienne, elle prêche Jésus-Christ, qui n'est pas simplement un prophète, qui est le Fils de Dieu. Il est venu, il est mort, les gens, on l'a crucifié, et on l'a tué, mais il mourait pour l'humanité entière. Les gens croyaient que c'était terminé de Jésus, il est ressuscité. Dites-moi un prophète, ou bien une divinité qui est ressuscitée, qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, je vous dirai alors qu'il est vrai. Mais le seul qui est ressuscité dans l'histoire, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est à cause de la résurrection de Jésus qu'il a été déclaré selon la Bible Fils de Dieu avec puissance et gloire. C'est à cause de sa résurrection. Les apôtres, ils n'ont pas prêché autre chose. Ils ne pouvaient pas prêcher la religion. Même dans le judaïsme, c'était aussi la religion. Dans le judaïsme, on trouvait aussi un peu de mélange. Mais ils ont prêché la foi chrétienne parce qu'ils ont prêché la personne de Jésus. Dieu, le Fils de Dieu qui est venu parmi les hommes, qui est né parmi les hommes comme étant un homme, qui a marché parmi les hommes, qui a accepté, qui a prêché la repentance et le ralliement, le retour vers Dieu, qui est mort pour les péchés, qui est ressuscité. Donc, c'est ce qui nous montre, c'est à cause de la résurrection de Jésus que nous croyons que la foi chrétienne, elle est vraie. Parce qu'il donne une preuve tangible à tous les hommes. Avant de finir, Bishop, j'aimerais que vous répondiez cette question en regardant vraiment les caméras. Il y a un vent. Donc si je ne regarde pas la caméra, donc qui veut dire insister là-dessus en fait. D'accord, très bien. Ok. Il y a un vent qui vient aussi aujourd'hui en Afrique, hein, pas seulement au Congo, mais vraiment en Afrique, où on voit les jeunes aussi qui se disaient toujours que non, c'est des colons
qui nous ont amenés vers cette... on les montre aujourd'hui que non, il faut aller prier dans les cimetières. Il faut aller invoquer nos ancêtres. J'aimerais que vous nous répondiez cette question en nous donnant la réponse directement afin que les enfants de Dieu comprennent que c'est bien ou c'est mauvais. D'abord, j'ai commencé par vous dire que tout ce qui est de l'Afrique n'est pas diabolique. Ça, c'est l'homme occidental qui nous a montré ça. Il y a un livre intéressant de théologie qui a été écrit par un Camerounais, un prêtre. L'intitulé du livre, c'est « Repenser la théologie chrétienne ». Et ce monsieur est en train de poser de vraies questions. Il dit comment se fait-il? Le problème du christianisme en Afrique, c'est qu'il a accompagné, les colons ont essayé d'utiliser le christianisme pour dominer les Africains. Mais malheureusement, comme Dieu est Dieu, comme ils ont prêché Jésus, Jésus lui-même s'est révélé aux Africains. C'est la raison pour laquelle vous avez vu des gens comme les Kimbangu, ils ont reçu le message directement de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas utiliser ces colons qui sont venus avec un bon message, mais dans le but de leur intérêt matériel. Tout à fait. Et on trouve ça jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Donc, quand nous disons les traditions africaines, ce n'est pas le satanisme, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas d'aller au cimetière, ce n'est pas ça les traditions africaines. Les traditions africaines, ce sont les valeurs africaines. L'amour que nous devons voir dans une famille. C'est la solidarité africaine. C'est ça la spiritualité africaine. Mais la plupart des temps, on veut montrer, ça c'est ce que aussi l'homme occidental avait voulu nous montrer, que en fait, en Afrique, il n'y a que les choses mauvaises. Non, c'est faux ça. C'est pourquoi je voudrais dire, d'abord, j'ai défini les premiers critères en disant, toute spiritualité qui nous éloigne de l'éternel, qui nous éloigne de la foi en Jésus, elle est mauvaise. Elle peut être européenne, elle peut être asiatique, elle peut être africaine, elle est mauvaise et dangereuse. Parce que la volonté de Dieu, c'est de se révéler aux hommes par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, la plupart de nos enfants qui ont grandi ici, ils ont un sentiment noble. C'est-à-dire qu'ils veulent retrouver leurs racines. Parce qu'ils sont déracinés un peu ici en Europe, ainsi de suite. Et ils ne se trouvent plus. Dans ce désir-là, ils voient que le christianisme a été utilisé pour nous coloniser. Mais il n'y a pas que le christianisme. L'islam aussi a été utilisé pour l'esclavage en Afrique. Donc beaucoup de religions peuvent être utilisées, mais Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il s'est révélé au travers de Jésus. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur la terre, la première des choses, il a commencé à dénoncer les religions qui existaient. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas des traditions, il ne s'agit pas des habitudes, ce ne sont pas les habitudes, il ne s'agit pas de fonctionnement, de fétiches et de tout cela. Parce que beaucoup de jeunes qui sont allés dans ces histoires-là, comme les jeunes qui sont entrés ici aussi dans l'occultisme, dans les sciences occultes et ainsi de suite, les jeunes africains, ils parlent toujours de spiritualité. Tout à fait. On était dans une conférence à Genève, sur le Congo Oldep, j'ai vu un monsieur qui semblait être un homme intelligent. Et puis pour lui, c'était toujours, la religion c'est mauvais. Pour lui, ce qu'il pensait religion, c'est la foi chrétienne. Mais c'est pas seulement là. Lui-même était religieux aussi. Quand je l'ai regardé, sa manière de s'habiller, la manière dont il avait fait ses cheveux et tout le reste, je vois que lui-même était aussi un homme religieux. Donc, la foi véritable ne consiste pas à aller vers les spiritualités qui éloignent de Dieu. Donc, je voudrais dire que beaucoup de jeunes sont morts dans cela. Je vous en ai parlé d'ici. Je suis un pasteur depuis plus de 35 ans. Donc, je connais bien comment la foi chrétienne est venue en Afrique. Et j'ai étudié ça aussi ici sur le plan universitaire. J'ai vu beaucoup de jeunes gens qui sont morts, qui sont allés dans les fétiches, dans l'occultisme, qui sont morts, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. J'ai vu des gens qui ont mélangé, qui sont devenus des fous. Donc, n'allez pas mélanger votre foi. La spiritualité africaine, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas d'aller dans les cimetières, aller dormir dans les cimetières. Vous allez dormir dans les cimetières, s'il y a un serpent qui passe par là, il va vous mordre. Et vous allez dire que vous allez mourir gratuitement. Donc la spiritualité africaine, ce n'est pas d'aller dans les cimetières. La spiritualité africaine, ce n'est pas d'invoquer les esprits des ancêtres qui ne viendront jamais.
Ce sont Mais les ils démons. disent qu'ils viennent avec les codes. Ce sont Il faut un les démons. code Il n'y a pour aucun venir. code. Ce sont les démons qu'on invoque. Ah, c'est des Moi, démons. j'ai été de l'autre côté avant Ok. de devenir chrétien. Donc, je comprends ce que c'est. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Lorsque vous invoquez, croyez que ce sont les... Je vous ai parlé ici, non? Tout à fait. Moussantou Kingandi est venu, ce n'était pas les Moussantou qui venaient. Jusqu'au point que la jeune fille a commencé, ah, Moussantou a besoin de ça. On va vous raconter beaucoup de mensonges. Ils vont vous dérouter. Je voudrais vous dire que Dieu vous aime encore. Vous pouvez être jeune, la foi chrétienne, c'est la foi de l'amour, c'est la foi de la vérité. Dieu veut vous sauver tel que vous êtes. Acceptez Jésus-Christ. Vous pouvez bien militer. D'ailleurs, c'est le christianisme qui a milité pour... le vrai christianisme qui a milité pour que nous puissions être autonomes et indépendants aujourd'hui. Ce sont les missionnaires protestants, par exemple, pour le Congo, qui sont allés dénoncer ce que les Belges faisaient en Afrique. Donc, ce n'est pas de cela. Donnez-vous à Jésus, il est encore réel. Dieu, sans tenir compte, les textes que nous avons lus, des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, c'est les temps où les gens sont dans la confusion. Dieu annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Pourquoi se repentir? C'est détourner de toutes les idoles qui puissent exister, de toutes les pratiques qui ne sont pas justes, pour se donner à Dieu qui s'est révélé par son Fils Jésus-Christ. Voilà le message de l'amour que je vous donne. Et Jésus peut vous bénir, vous guérir, vous transformer et vous donner une bénédiction. Avec Jésus, vous pouvez bien militer pour que votre pays et vous bien votre continent soient libres. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission. Je crois que c'était très intéressant. C'est des questions que tout le monde se pose partout ailleurs. Je crois que à travers notre professeur universitaire, Bishop Mathieu Gagnan, il faut préciser, c'est l'enseignant, l'enseignant. Donc il y avait de la matière. Et puis surtout, moi je crois que j'ai aussi compris de ma part que dans la spiritualité africaine, il n'y a pas que le mauvais côté, il y a des très bons côtés que nous devons vraiment saisir. Je crois que nos parents, nos ancêtres, ceux qui croyaient vraiment à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, ils croyaient à Dieu. Voilà. Donc, je crois que c'était spirituel. Et c'est cette spiritualité-là que nos ancêtres, nos parents ont cru. Et ça venait vraiment de Dieu. Comme Bishop l'a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que j'ai encore le droit à une parole? Voilà, vous avez... Je voudrais vous rappeler par exemple. Oui. Nous avons parlé tout au départ de Nzambe Ampungu. Oui. Vous avez traduit ça comment? Dieu Tout-Puissant. Mais quand vous lisez dans l'Ancien Testament, comment Dieu se révèle-t-il? Il se révèle comme étant El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. C'est exactement le même nom. C'est juste le changement Même si en Kikongo, on l'appelle Nzambe Ampungu, tu peux l'appeler El Shaddai, tu peux l'appeler Nzambe Munene, tu peux lui donner tous les noms possibles, et le reste, c'est le seul Dieu. Donc, la spiritualité africaine, ce n'est pas nécessairement l'occultisme dans lequel les gens veulent nous amener. Mais la spiritualité africaine, la vraie spiritualité africaine, il s'agit des valeurs que nos ancêtres nous ont laissées. Alors, pour finir, donc, si j'ai bien compris, nous ne devons pas arrêter avec notre culture. Donc, on doit toujours continuer avec notre... Mais un homme qui est intelligent doit savoir faire les choix. Les choix, ok. Au Congo, par exemple, du temps de Mobutu, il a d'abord parlé de retour à l'authenticité. Tout à fait. Mais retour à l'authenticité, ça signifie quoi? Ça signifie que le monde s'est développé. Ça signifie qu'on n'avait plus besoin d'aller à l'hôpital, par exemple. Si on dit retour à l'authenticité. Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit utiliser les feuilles, les feuilles voilà. C'était bon. Oui. Mais si elles ne sont pas dosées, si elles ne sont pas contrôlées, maintenant les connaissances se sont développées. On peut aujourd'hui, même en Afrique, il y a des gens qui fabriquent aussi des médicaments là-bas. Mais ils ont transformé, ils ont dit, ce n'est plus le retour à l'authenticité, c'est le recours à l'authenticité. Nous recourons aux bonnes valeurs que nous avons en Afrique, mais nous refusons les mauvaises choses comme l'occultisme, les satanistes, le satanisme, la sorcellerie, le fétichisme et tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Voilà. Donc si je veux dire spiritualité africaine, elle est bonne pour les bonnes valeurs que nos parents ou que l'Afrique nous communique au monde et qui nous approche de Dieu. Et toutes les autres choses que les gens ont rajoutées, c'est mauvais.
Je voulais poser aussi la question. Nous n'allons pas finir l'émission. On va finir. Là, Mais il nous reste juste une minute encore. Okay. Voilà. Là, on voit, si on regarde dans nos traditions, parce que c'est important que je pose vraiment cette question, parce que là, on voit à des fois dans nos traditions, ou même dans je peux dire comme des Bakongo, hein, ils ont des choses, par exemple, si le grand frère il est mort, il doit prendre le petit frère. Il va prendre comment? Donc, pour se marier. Donc, si tu étais marié il va avec... prendre la femme de son petit frère. Voilà. Donc, il doit prendre la femme ou le mari de son... Donc, si le grand frère meurt... Voilà. Et ton petit frère doit prendre ta femme. Donc, ce sont des choses que les gens pratiquent. Même dans la Bible, vous trouvez ça. On a posé cette question-là à Jésus. On a demandé à Jésus, mais maintenant... comment est-ce qui sera son époux? Son époux, voilà, tout à fait. Jésus a répondu, parce qu'ils ont donné bien l'histoire, en disant, le grand frère est mort, donc après la femme s'est mariée au deuxième. Après le deuxième est mort, la femme s'est mariée à quelqu'un d'autre, jusqu'à 5 fois, qui sera son mari? Mais Jésus d'abord leur a dit que la spiritualité veut nous montrer que Dieu est spirituel et que dans l'éternité, il n'y aura ni homme ni femme. Parce que le sexe, c'est sur le plan humain, sur le plan physique. Et dans le monde spirituel, il n'y aura ni homme ni femme. Nous serons tous comme les anges de Dieu. C'est un message important. Mais Jésus, quand même, a insisté. Donc, cette tradition-là, c'est des choses qui s'est passées même en Israël. Mais maintenant que le monde s'est développé, comment tu vas prendre? Par exemple, nous. Bon, déjà, aujourd'hui, ça existe. Moi, si je considère la femme de mon grand frère, parfois, elle peut être comme ma mère. Elle m'a éduqué, elle m'a élevé. Comment je vais prendre cette femme-là pour la considérer? Mais c'est la tradition qui exige. Bon, mais la tradition peut être mauvaise. Elle n'existe plus aujourd'hui. Elle peut être une tradition, mais peut être mauvaise. Si la tradition est mauvaise, il ne faut pas la suivre. Donc il y a beaucoup de traditions qui sont dans nos coutumes, dans nos familles, mais qui ne sont pas justes. Le but aussi de la foi, c'est quoi? C'est de nous éclairer sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est d'avoir la connaissance. Donc si par exemple, il y a des pays où une femme peut se marier avec 50 ans. Oui, bien sûr. Bon, on va dire toujours que c'est la tradition. Mais c'est pas sérieux. D'accord. C'est pas sérieux. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 28, que non, il ne faut pas dépasser les bornes laissées par vos pères et vos ancêtres. Qu'est-ce que vous pouvez parler? C'est 22-28. Hein? Oui, 22-28, on peut le lire. T'as bien vérifié? Oui. Bien vérifié et bien calculé. Job 8-8 aussi parle de ça. D'accord. Ok. Là, c'est vraiment... Bon, on s'arrête. Là, la question, on va s'arrêter là. On s'arrête sur je vais répondre, j'ai compris la question. Vous avez compris, ouais, ok. voilà. Quand, la Bible dit quoi? Ne dépassez pas les bornes laissées par vos pères et vos ancêtres. Mais qu'est-ce que les pères ont laissé comme borne? La spiritualité africaine, par exemple, parce que c'est nos racines. Je vous ai montré que les racines de la culture africaine, c'était l'amour, c'était le respect, c'était la considération de l'autre, c'était la solidarité familiale. Dans une famille, par exemple, je vois beaucoup d'Africains qui sont ici en Europe. Toi, tu es venu, tu as appelé ton petit frère, le petit frère a appelé la petite soeur, c'est la solidarité. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, je vous ai dit que si vous allez prendre les bornes, nos pères pouvaient être aussi dans l'ignorance. Même dans la Bible, je vous ai dit que le père d'Abraham lui-même, qui est le père de la foi, son père était aussi dans l'ignorance. On ne va pas suivre ce que son père a fait parce que c'était mauvais. Les bornes dont la Bible parle, là, c'est les bornes qui sont posées par Dieu. Les bornes qui sont posées par la parole de Dieu. Ce n'est pas les bornes tout simplement parce que mon grand-père était un grand voleur. Mon grand-père était un grand voleur. Moi aussi, je dois être un grand voleur. Non. On t'arrêtera. On est dans un monde moderne où la police contrôle les choses. Voilà, pour finir, bien aimé dans les seigneurs, j'ai une question seulement, la dernière question. Et je vais poser et c'est fini. Voilà. On est déjà dans le temps de la fin. Nous savons tous ce que l'Apocalypse a écrit. On est en train de voir tout cela. Comme on a l'opportunité ou la grâce, on a devant nous le bishop, j'aimerais que vous nous parliez un peu. La Bible dit dans le livre de Malachie 4, verset 5 ou verset 6 que à chaque fois quand Jésus-Christ sera de retour, il y aura toujours l'esprit d'Élie. Pas à chaque fois. Bon, quand il est venu, voilà, il est venu une fois, il viendra deux fois, après il y aura troisième fois. Alors, non, Jésus ne viendra pas trois fois. Non.
Ça veut On dire... parle dans la Bible, il est écrit. Après, ça sera l'enlèvement, pardon. La Bible, il est écrit le second retour. Les seconds retours. En français, oui. Quand on parle du premier, deuxième, il peut y avoir une troisième fois. Mais quand on parle du premier et du second, il n'y a plus après. Ça veut dire qu'il n'y en a plus. Alors, parlez-nous devant qui est le prophète du temps de la fin. C'est toujours dans la spiritualité. Moi, je ne voudrais pas aller dans ces mélanges. Pas dans ces mélanges. Hein? Donc, je voudrais tout simplement vous dire que lorsque la Bible parle, la Bible nous enseigne que dans les derniers temps, en fait, il dit ceci. Le verset dit exactement ceci. Qu'il va réconcilier le père et les enfants. Les fils avec leur père. Il s'agit de retrouver la foi authentique. Le père dont on parle en ce moment-là, c'est le père Abraham. Le père dont on parle en ce moment-là, c'est Pierre et Jean. C'est Matthieu et Jules. Ce sont les gens qui nous ont enseigné l'évangile. Donc lorsqu'on parle dans les derniers temps, nous retrouverons la foi authentique. Donc ce que Dieu veut faire, vous avez vu que pendant une certaine période, vous voyez les mouvements par exemple des faux prophètes. Il y a des vrais prophètes de Dieu. Il y en a. Que Dieu a choisi dans le peuple, dans les nations, dans les églises, ainsi de suite. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont voulu maintenant se déifier, se diviniser. Il y a beaucoup d'aventuriers, beaucoup de sorciers qui sont dans le monde, qui sont en train de se manifester. Donc à cause d'eux, comme Dieu est un vrai Dieu, Dieu va envoyer de vrais prophètes. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie, dans son objectif, quand il est venu, il a réconcilié Israël avec l'Éternel. Israël s'était déjà dérouté, il commençait déjà à prier les divinités de Baal, et Élie est venu pour réconcilier le peuple d'Israël avec son Créateur. Donc même dans les derniers temps, comme il y aura la confusion, les gens vont dire... Il y a déjà la confusion. Comme les gens vont dire spiritualité africaine, spiritualité, je ne sais pas moi, des Taonda, spiritualité, je ne sais pas tout ce que vous allez dire. Comme Dieu est un vrai Dieu, qu'il aime tout le monde, Dieu va faire que il va choisir de vrais serviteurs qui vont rétablir la vraie foi pour que nous revenions à l'Éternel, à Jésus. Là, normalement, on avait vu quand même au temps de Jésus-Christ, c'était Jean-Baptiste. Et là, dans notre époque, là maintenant... Non, c'est Jésus qui a dit, si vous voulez bien comprendre, et c'est lorsque la Bible a parlé d'Élie, il a dit c'est Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes avant Jean-Baptiste. D'ailleurs, nous avons lu avec vous qu'il y avait aussi des prophètes de Baal qui prophétisaient aussi. Tout à fait. Du matin après-midi, donc toute l'après-midi, ils ont fait que prophétiser. Donc, c'est pas... Mais la différence avec Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance pour que les gens se détournent de leurs mauvaises œuvres, de leur mauvais comportement, qui se détournent des fétiches et de tout cela, pour qu'ils reviennent à Dieu et à la vérité. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si vous voulez bien comprendre, il s'agit de Jean-Baptiste. Maintenant, mais ça veut dire que non, l'esprit là, ce n'est pas parce que l'esprit comme ne meurt pas. Ça veut dire que l'esprit là reviendra quand on a... Mais il est toujours en train de travailler. Pourquoi nous sommes en train de parler depuis le commencement? Mais on avait vu, il était identifié à un seul homme. Laissez-moi, je vais d'abord parler. Pourquoi depuis le commencement jusqu'à maintenant, nous sommes en train de militer? C'est l'esprit d'Élie. Nous voulons refuser toutes les fausses spiritualités, nous voulons récuser le satanisme, sorcellerie, magie blanche ou africaine ou européenne ou bien asiatique. Nous refusons cela pour ramener les cœurs des gens à Dieu. C'est ça l'esprit d'Élie. D'accord.